Il est une prescription divine pour la femme qui est mal comprise, souvent boycottée, parfois délaissée ou méprisée. Alors qu'elle est une invitation même d'Allah pour vivre la femme en toi, d'une manière où tu ne pourras jamais la vivre autrement. Eh bien, permets-moi aujourd'hui de te tenir compagnie avec un sujet des plus beaux, le hijab. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que tes proches et toi, vous portez bien. Je suis hyper heureuse de te retrouver avec cet épisode assez cher à mon cœur. Un sujet qui m'a été énormément demandé bien avant en fait que je lance ce podcast. La question du hijab. Une question qui est vraiment mal comprise, parfois mal abordée, mal interprétée. Alors qu'en fait, c'est juste une pluie de rahma, en fait, le hijab. On va donc essayer de l'aborder en long, en large, vraiment droit au but, et en même temps, sous l'angle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu prendre. Je te laisse donc avec les ayats qui ont motivé l'épisode du jour. Et avant ça, petit disclaimer, je vais parler volontairement de hijab, parce que c'est le terme connu, habituel. C'est un terme commun qui est utilisé, mais tu verras que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de ton hijab, il n'emploie pas ce terme-là, mais d'autres termes qui sont plus spécifiques et plus propres à ce vêtement que tu dois porter. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Rabb lui parla, il dit « Ô mon Rabb, montre-toi à moi pour que je te regarde. » Il dit « Allah, tu ne me verras pas. Mais regarde donc la montagne. Si elle reste stable à sa place, alors tu me verras. » Lorsque son Rabb se manifesta à la montagne, il la pulvérisa, et Moussa s'effondra foudroyé. Lorsqu'il eut repris connaissance, il dit « Gloire à toi, subhanak. À toi je me repens, et je suis le premier des croyants. » Et il dit « Allah, ô Moussa, je t'ai choisi parmi les humains, par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je t'ai donné. Et sois parmi les reconnaissants. » Ayat que tu trouveras dans Surat Al-A'raf, numéro 144 et 143. Pour te dire vrai, cette ayat, vraiment, je l'aime d'un amour profond.
parce que c'est un passage insoupçonné où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de hijab, mais pas n'importe lequel. C'est vraiment par amour que Moussa alayhi salam a demandé à voir Allah. Il a entendu la voix d'Allah directement. On sait que parmi les prophètes, parmi les hommes qui ait connu la terre, Moussa alayhi salam est celui qui a entendu la voix véritable d'Allah directement. Et en fait, le fait d'entendre la voix d'Allah, ce qui est grandiose, ça fait vraiment partie, moi, de mes doigts et de mes invocations pour le paradis qu'Allah nous permette d'y accéder, d'entendre la voix d'Allah avec sa récitation du Coran directement. Et en fait, Moussa alayhi salam, ça lui a naturellement donné envie de le voir en vrai. C'est la suite logique quand tu écoutes régulièrement quelqu'un que tu aimes, quand tu l'écoutes parler, sans le voir. Eh bien, tu finis par avoir envie de voir cette personne, la rencontrer, être proche d'elle, faire un face-à-face en fait avec cette personne, un tête-à-tête. Et c'est ce qu'a voulu Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam voulait approfondir son tête-à-tête avec Allah, ce qui est tout à fait légitime et compréhensible quand on connaît Allah et qu'on l'aime comme Moussa alayhi salam l'aimait. Et bien comme la ayah nous le dit, la montagne n'a pas pu tenir la vue de ce qu'Allah avait révélé de lui. Et dis-toi qu'Allah, dans ce passage, nous parle de son hijab. Devant cette montagne, c'est son hijab de lumière qu'il a révélé. Alors imagine s'il avait révélé plus que ça de lui-même. Allah a bien un hijab qui est fait d'une lumière éblouissante. Allah a un hijab de lumière. Et tu le sais, le privilège de voir Allah, de le contempler, de le regarder, c'est un privilège qui est réservé aux gens du paradis. Et ce sera un rendez-vous pour le voir tous les vendredis. Donc voir Allah, c'est réservé aux gens du paradis. Et parmi les gens du paradis, il y a une classe VIP, les rapprochés d'Allah, qui auront leur demeure dans l'espace VIP, juste en dessous du trône d'Allah. Ces gens-là pourront voir Allah quand ils le voudront. Quel privilège. Allahu Akbar. Donc tu comprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera, une fois que la vie sur terre est terminée, que le jugement sera passé, que c'est le moment d'accueillir les habitants du paradis dans leur demeure véritable, eh bien Allah n'acceptera d'ici là de se montrer à personne. Il va se montrer qu'aux personnes qui auront prouvé leur amour à Allah subhanahu wa ta'ala pendant la durée de leur vie en fait, sur terre. Ils auront mérité ce grand privilège de pouvoir le contempler. J'aime énormément contempler dans ma tête cette splendide scène. Comment faire prendre conscience au monde entier de notre valeur. Mais pour ça, encore faut-il comprendre notre valeur. Avant d'aller plus loin, je me permets une dédicace sincère et solennelle. Cet épisode s'adresse à mes sœurs de ma communauté qui ne portent pas encore le hijab et veulent le porter. À celles qui ne le portent pas et ne veulent pas le porter. À celles qui ne le portent pas et ne savent pas pourquoi elles ne le portent pas. À celles qui le portent et souhaitent le garder. À celles qui le portent et veulent l'enlever. À celles qui le portent mais ne savent pas pourquoi elles le portent. Je dédie cet épisode aux femmes du monde dont le cœur n'a pas encore été touché par l'islam, pour qu'elles puissent comprendre ce que recherchent les femmes croyantes musulmanes quand elles arborent le hijab. Je dédie cet épisode aux nobles femmes de notre histoire, à nos mères, épouses et mères des croyantes, à Maman Hawa, pour avoir été l'ancêtre de notre féminité, ancêtre du portage de l'humanité en son sein, celle qui a transmis à la femme toute sa valeur. Et héritage oblige, je dédie aussi cet épisode à toutes les femmes de ma lignée après moi, à toutes les femmes des futures générations de toute ma communauté, à toutes les femmes qui embrasseront l'islam après moi et après toi. Je dédie mes mots à toutes ces femmes et aux hommes qui souhaitent comprendre, soutenir,
endosser fièrement le rôle qu'Allah leur donne à travers ce hijab. Car même si le hijab n'est pas la question des hommes, ils ont une part de responsabilité dedans. Voilà qui est dit. Alors, maintenant, autant appeler un chat et être honnête. Parce que, avant d'aller plus loin, c'est très, très, très important d'entendre, de comprendre, de conscientiser et d'accepter le fait suivant. Ce hijab, c'est avant tout une demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une obligation divine. Donc, la première étape pour comprendre la sagesse d'Allah à travers le hijab, c'est d'accepter que cette demande vienne d'Allah. Celui qui nous aime d'un amour dont on ne mesurera jamais l'étendue. Sa rahma. C'est un des sujets où toutes les écoles, tous les savants de la jurisprudence sont alignés et unanimes. Tout simplement parce que cette prescription divine est clairement explicitée dans notre Coran et clairement explicitée dans la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour faire court et pour être clair, si on entend des personnes dire qu'il y a divergence, que ce n'est pas une obligation, que dans le Coran c'est pas mentionné que il faut se couvrir les cheveux, etc., etc., eh bien, dis-toi que ces personnes ne sont pas savantes. Dans notre Coran, par 2 ayats, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce vêtement de lumière, ce hijab qu'on est censé porter en tant que femme. L'une des ayats est dans la sourate An-Nur, la ayah 31, et l'autre est dans la sourate Ahzab, la ayah 59. Dans la ayah 31 de sourate Nur, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de ce tissu, il en parle en parlant de khimar, et il en parle au pluriel, khumurihin, donc leur khimar au pluriel. Et il est fréquent d'entendre des personnes dire qu'il est question de couvrir la poitrine et le décolleté dans cette ayah, et que la chevelure n'est pas mentionnée. J'avais même vu une fois une émission, je sais plus si c'était un TEDx ou quelque chose comme ça, où c'est une femme qui fièrement est en train de dire que le hijab n'est pas mentionné dans le Coran, et elle essaie d'expliquer par A ou par B que ce qui était mentionné, c'était le décolleté, etc., et qu'il n'y avait pas mention des cheveux, etc., et que ce n'était pas une obligation. Eh bien, j'ai presque envie de dire à ce genre de personnes qu'avant de parler de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande aux femmes de faire avec ce khimar, parce que c'est le terme employé, eh bien, il faudrait déjà savoir ce que veut dire khimar, en fait. Khumurihin. C'est la même racine, donc khamara, que le mot khamr. Et on sait ce que veut dire khamr. C'est l'alcool, le vin. D'accord ? Et pourquoi est-ce que ça a la même racine ? Khamr, khamara, c'est le fait de couvrir. L'alcool, le vin, s'appelle khamr parce que il a une forme de couvrance. Il couvre la raison. La personne qui la consomme et en devient ivre finit par perdre la tête. Cette personne n'a pas toute sa tête. D'accord ? Donc elle a la tête, l'esprit qui est recouvert. Sa raison est couverte. Et la raison, le cerveau, la réflexion, c'est la tête. D'accord ? C'est aussi la même racine que les Arabes, bien avant l'avènement de l'islam, employaient pour parler de la crinière d'un cheval. Donc on est d'accord que la crinière d'un cheval, c'est pas à ses pieds, c'est sur sa tête. Eh bien, avant même la venue de l'islam, les Arabes, avant, employaient le mot khimar pour parler du voile sur la tête de la femme et aussi du turban des hommes. Donc c'était normal en fait d'avoir la tête couverte. Et qu'est-ce qu'il y a sur notre tête ? On a des cheveux en fait. Donc ce terme veut naturellement dire, khimar, que les cheveux étaient couverts. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala ensuite va parler de la poitrine, le décolleté. Parce que ce khimar, tel qu'il était porté, les femmes le mettaient sur leur tête et en fait, le pan, donc le bout, elles le rabattaient sur le dos. D'accord ? Donc c'était un peu, si tu peux imaginer, pense par exemple au voile d'une mariée. Au moment où on le rabat derrière,
d'accord, et que ça traîne comme ça dans le dos, ça couvre les cheveux, ça traîne dans le dos, eh bien, le khimar que portaient les femmes avant l'islam, avant que le Coran parle de ce voile, eh bien, ça couvrait les cheveux et ça descendait dans le dos. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé à ces femmes, c'est de prendre ce pan qui était derrière dans leur dos et de le rabattre en avant, de le rabattre sur leur poitrine et leur décolleté, de façon à ce que ça soit couvrant. Donc, la question n'est pas, quand on parle de « oh, le voile n'apparaît pas dans le Coran, il n'y a pas question des cheveux, etc. » Pour moi, c'est comme quelqu'un à qui on dit de prendre ses bottes, et tu vois, par exemple, tu as des bottes en cuir, un cuir fin, et de tirer la botte sur le genou de façon à ce qu'elle aille jusqu'au genou et qu'elle couvre le genou. Eh bien, pour moi, les personnes qui parlent comme ça en disant « les cheveux ne sont pas mentionnés dans cette ayah, donc ça veut dire que ça doit couvrir que la partie du corps qu'Allah a mentionnée, en l'occurrence la poitrine, la cage thoracique, etc. » Eh bien, pour moi, c'est comme si cette personne à qui on a demandé de relever les bottes et de tirer le tissu des bottes jusqu'au genou, c'est comme si cette personne répondait, quand on lui demande de faire ça, en fait, on m'a pas dit de couvrir mes pieds, on m'a juste dit que ça devait couvrir mon genou. On m'a pas mentionné le pied. En fait, botte, ça veut dire pied déjà. C'est logique, c'est inclus. De la même façon, quelqu'un qui comprend ce terme, qui prend la peine de comprendre, s'il entendait une personne dire « mais les cheveux ne sont pas mentionnés », il va dire « tu veux le mettre où ton khimar sur tes pieds? Tu veux le mettre sur ta main? Tu veux le mettre où ?» Le turban que les hommes portaient pouvait aussi s'appeler khimar. Eh bien, le turban, ça se met sur les pieds, sur les genoux. Non, ça se met sur la tête. C'est le seul endroit possible. C'est comme si tu parles de chapeau. Quand on parle de chapeau, on ne peut pas imaginer autre chose comme partie du corps que la tête, le crâne même. On n'a pas besoin de le mentionner parce que c'est évident. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit pour les gens doués d'intelligence, quand il nous demande de réfléchir, quand il nous demande de chercher, le terme est là. Il suffisait juste de prendre le terme et d'aller chercher son étymologie. Parce que le khimar standard, c'est quelque chose qui couvre la tête et qui est rabattu dans le dos. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ces femmes de faire un geste manuel rapide. Le voile, il était déjà là en fait sur la tête. Il leur demande juste, vous savez le pan qui était sur le dos là? Faites-le passer par devant. Il va couvrir les oreilles, il va couvrir le cou, il va couvrir le décolleté. Khimar, par exemple, c'est le voile qui va de la tête jusque là où s'arrête la cage thoracique. Donc je t'invite d'ailleurs à faire le test. Tu prends vraiment la ligne médiane de ton corps, là où s'arrête ta cage thoracique, donc le sternum, etc. Donc le bas du sternum est là où il rejoint la cage thoracique, les côtes. Eh bien, tu passes ta main à ce niveau-là, tu vois la limite, eh bien, un khimar doit aller jusque-là. Un khimar, en arabe en tout cas, quand il parlait de khimar, il savait que ça devait aller jusque-là. Quand il parle de rifara, qina, nasrif, eh bien, les arabes savaient. Ça veut dire c'est les épaules. Ça veut dire c'est en bas de la cage thoracique. Ça veut dire ça va au niveau de la taille. Ça va au niveau des hanches. Il y avait une longueur standard, en fait, pour chacun de ces mots. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala emploie khimar, il appelle aussi et il respecte l'intelligence de la profondeur et de la richesse de cette langue arabe. C'est-à-dire, il ne pouvait pas seulement dire un tissu lambda. Parce que ces personnes vont dire, on ne comprend pas, on a un panel large de termes qui signifient ce voile. Comment est-ce qu'on n'a pas la longueur qu'il faut? C'est important de dire aussi que le besoin qu'a une femme naturellement de se sentir belle, de ressentir dans le regard de l'autre qu'elle est belle, eh bien, c'est un défi pour la femme. C'est un besoin inné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en la femme. Et c'est pour ça qu'il ne lui interdit pas d'apparaître. Il ne lui interdit pas de se montrer. La preuve, le visage est découvert. Les mains sont visibles. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'interdit pas d'apparaître, de te montrer, mais il t'aide à le baliser. Il t'aide à arborer sainement et en toute sécurité ton apparence. Sauf devant toutes les catégories d'hommes qui sont mentionnées dans la ayah, je t'invite à la lire de ton côté, les hommes de ta famille, et le panel qu'il cite est large. Le hijab, faut le voir comme un moyen de pouvoir apparaître en société, de briller,
d'œuvrer, d'évoluer en toute sécurité. Le hijab, il ne te protège pas seulement, parce que c'est malheureusement un défaut qu'on a tendance à faire en disant qu'il protège des hommes, du regard des hommes. C'est une infime partie de la fonction du hijab. Finalement, il te protège plus de toi-même et il te protège plus aussi des autres femmes que des hommes. Pourquoi on dit qu'il te protège de toi-même et il te protège des autres femmes? Parce que il y a un fléau qu'on a entre femmes, entre êtres humains déjà, mais surtout entre femmes, c'est la comparaison. J'appelle ça la comparaison injuste. On compare son apparence à celle de l'autre. On regarde l'autre et on se dit « Oh, elle est comme ci, elle est comme ça ». Et après, on se regarde. On regarde l'autre, on se regarde. Et on se dit « Ah mince, je ne suis pas comme ça. Ah mince, moi j'ai plutôt ça, ça, ça ». Et en fait, s'il y avait un hijab, et si tout le monde, entre guillemets, faisait son devoir de porter le hijab comme Allah le demande, eh bien, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Tu me diras, mais on n'est pas obligé de porter le hijab devant une autre femme. Oui, mais il y a des conditions. C'est-à-dire, si cette femme, tu la vois dehors, il y a d'autres hommes autour. À partir du moment où vous voyez dehors, à l'extérieur de chez toi, ou à l'extérieur en tout cas d'une maison où il n'y a que des femmes, eh bien, tu portes le hijab, donc elle te voit avec. Les seules situations où une femme peut te voir sans ton hijab, c'est parce que c'est en intérieur, et c'est parce que tu l'as invité chez toi, ou tu l'as trouvé quelque part, en tout cas, avec d'autres personnes, etc. C'est-à-dire, c'est un endroit où les gens qui sont là, c'est choisi. Par exemple, si tu invites des personnes chez toi, et que tu es sans hijab, ces personnes-là peuvent te voir. Mais tu es d'accord avec moi que tu n'inviteras pas ton ennemi chez toi. Tu n'inviteras pas une personne lambda. Tu n'inviteras pas celle en qui tu n'as pas confiance. Donc même les femmes que tu invites dans ton intimité, l'intimité de chez toi, c'est des personnes choisies. Donc même là, il y a des catégories et il y a des élites, il y a un cercle de personnes à qui tu autorises de te voir complètement et une catégorie qui va être au même titre que les autres hommes qui sont en dehors de ta famille, qui vont devoir te voir avec ton uniforme en fait, ton uniforme en société. Quand je dis que ce hijab aussi te protège de toi-même, il te protège de la comparaison, mais en fait, ce n'est pas qu'un vêtement. On va revenir plus tard sur cette notion, il t'enseigne beaucoup de choses, dont la reconnaissance. Et ça, je laisse ça pour un peu plus tard. Il faut vraiment conscientiser que la femme a une certaine présence. Et ce qui est dramatique, c'est que elle ne mesure pas l'ampleur de l'effet qu'elle fait autour d'elle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cette raison qu'il la protège d'abord d'elle-même, en lui faisant prendre conscience de sa valeur, en lui faisant prendre conscience que tu as une grande, grande, grande valeur et tu ne le réalises pas. Donc quand on ne réalise pas la valeur de quelque chose, on l'expose plus facilement. D'accord? Donc la question, c'est pas une femme qui a un hijab a de la valeur et celle qui ne l'a pas n'a pas de valeur. La valeur de la femme est déjà là, elle est intrinsèque. C'est juste une question de elle le réalise ou pas et elle ne le réalise pas ou pas correctement. D'ailleurs, cette notion de valeur, de choix qu'on fait, de se montrer ou pas, etc. Eh bien, ça aussi, je trouve que c'est un concept mal compris. Tu vois, le concept de « c'est mon choix », il est mal compris. En fait, j'ai envie de dire, la couleur de ton hijab ou la couleur de ton vêtement, ça, c'est ton choix. Mais si Allah te demande quelque chose, là, c'est son choix de te l'avoir demandé ou pas. S'épuiser à vouloir répondre à tout va, de vouloir dire tout haut « je suis libre, my body, my choice, etc., mon corps, mon choix », ça, c'est un faux débat. Le vrai choix, c'est entre obéir à Allah ou lui désobéir. Parce que demain, tu auras comme tout le monde un entretien privé avec Allah, le jour du jugement, le jour J, comme j'aime dire, avec un grand J. Eh bien, ce jour-là, tu auras intérêt, on aura tous intérêt, d'avoir une raison valable et qui tient la route sur le fait de ne pas avoir porté et maintenu
notre hijab. C'est ça la réalité des choses. Donc j'ai envie de dire, écoute plutôt ce que ton Coran te dit. Écoute ce que ta sunna, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit. Pas ce que la société te dit, pas ce que les gens te disent. En te disant, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. À la fin, c'est dans le cœur. Tu sais qu'est-ce que tu décides. Tu décides de montrer ou pas montrer. Le choix n'est pas là. Ça m'amène aussi à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du hijab, quand il parle de la femme, Allah, il est inclusif. Il n'exclut pas les gens. En fait, je te dis ça pour te dire que ça ne nous appartient pas de pointer du doigt une femme qui porte le hijab, ni de pointer du doigt une femme qui ne porte pas le hijab. Encore moins de pointer du doigt une personne qui a retiré son hijab. Et encore moins de pointer du doigt une femme qui a décidé de le remettre après l'avoir retiré. Le hijab, justement, te protège de tout ce tourbillon, en fait. Le tourbillon infernal de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Par exemple, parce que le hijab, il a cette particularité et cette grande force d'être intemporel. Alors que la mode, elle évolue tout le temps. C'est pour ça qu'on parle de mode. Ça, c'est à la mode. Ça veut dire que, surtout aujourd'hui, où la mode fast fashion, c'est vraiment quelque chose... on n'a même pas le temps de cligner des yeux, il y a autre chose qui est à la mode. Eh bien, c'est compliqué d'être à la page quand c'est comme ça. Moi, par exemple, je me dis clairement, je ne suis pas à la mode, en fait. Parce que je voudrais suivre que je n'y arriverai pas. Eh bien, le hijab te rend libre. Il te permet de garder une allure classique, intemporelle, qui passe partout. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, quelle que soit l'époque, tu te sens libre dans ton habillement. C'est ça, un hijab aussi. En parlant du fait de retirer le hijab, par exemple, eh bien, moi, je t'avoue vraiment que j'ai beaucoup, beaucoup de compassion pour celles qui ne le portent pas. Et celles aussi qui le portaient et qui l'ont retiré. Parce que je ressens bien que le bijou de lumière, la distinction, la rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, lui offre, eh bien c'est juste qu'elle ne l'a pas saisi. Elle n'a pas saisi cette opportunité. Elle n'a pas compris. C'est surtout ça. Allah nous sait belles. Il sait que nous sommes des belles personnes. Il sait que nous avons beaucoup de valeur. Et donc, ce qu'il est en train de nous apprendre à faire, c'est que ceux qui veulent me voir, me révéler dans toute ma beauté, doivent le mériter. Et c'est pour ça que je reviens ici au sujet des hommes, par exemple. Eh bien, les hommes de ta famille, par le soin qu'ils t'accordent et par les liens du sang, et dans le cas de ton époux, si tu es marié, ton époux, pour atteindre ce niveau le rang, on va dire, du papa, du frère, etc., qui, eux, n'ont pas de choses à te prouver, n'ont pas de contrat à signer avec toi, contrairement à ton époux, eh bien, lui, ton époux, il a dû signer un contrat de mariage. Il a dû verser une dot dont tu as choisi le montant. Il a dû prêter presque serment, en fait, de subvenir à tous tes besoins, sachant que toi, tu as des droits sur ses biens, alors que lui n'a pas le droit de toucher 1 centime de ce que tu possèdes. Il a aussi prêté serment de subvenir aux besoins des enfants, de te protéger, de les protéger. Il doit te servir de mahram. J'appelle ça garde du corps. Mahram, c'est pas un boulet qui, genre, t'es prisonnière, t'es obligé de te faire suivre partout parce que t'as pas assez comment dire, t'es pas capable de te déplacer toute seule. Si, t'es capable. D'ailleurs, on t'invite à le faire, mais sous couvert d'un garde du corps, parce que t'es beaucoup trop précieuse pour te déplacer sans escorte et sans protection rapprochée. Donc, il a cette fonction de mahram dès lors qu'il devient ton époux, et il doit le respecter. Il doit t'aimer pour ce que tu es. Il n'a pas à te détester, en fait. Eh bien, il lui faut tout ça pour remplacer les liens de sang qu'il n'a pas avec toi à la base. Eh bien, pour atteindre ce niveau, il a dû dépenser, hein, d'accord ? Et pour celles qui ont vécu un divorce, par exemple, eh bien, même si leur époux, à un moment donné, a partagé leur vie, a partagé leur intimité, qu'ils ont des enfants ensemble, eh bien, dès lors que le divorce est prononcé et effectif,
est validée, eh bien, cet homme redevient un étranger. Il perd ses droits de voir son ex-femme dans toute sa beauté, dans tout ce qu'elle peut révéler d'elle. Mais malgré tout, il garde le devoir d'assurer les besoins et l'avenir de ses enfants. C'est-à-dire que même là, Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la personne qui a initié le divorce, eh bien, ça ne reviendra jamais à la femme comme charge. Ce sera toujours la charge de l'homme. C'est dire à quel point, en fait, il y a une valeur accordée à ceux qui doivent et qui méritent, qui veulent en tout cas mériter de te voir, de te contempler. Le prix est cher, le prix à payer est cher. Voilà la valeur que tu as de manière intrinsèque et qu'Allah souhaite garder précieusement, souhaite que tu puisses préserver correctement. En fait, avec un hijab, les gens seront obligés de faire connaissance avec ton intérieur. Il n'y aura pas un biais, en fait, avec ton apparence physique, ta beauté, la couleur de tes cheveux, etc., etc. Et en fait, on ne souhaite pas que les gens ne voient que notre beauté extérieure. D'accord ? Tu sais, il y a une scène qui me vient en tête, maintenant que je te parle. J'ai vu une vidéo, c'était à l'Assemblée nationale, une députée qui parlait au micro, donc devant tout le monde, et elle disait quelque chose de vraiment construit, d'intéressant, elle proposait des choses vraiment, c'était vraiment une exposition de ses idées qui était très très bien construite. Et il y avait des hommes dans l'Assemblée, et il y en a un, on entend comme ça dans le brouhaha de l'Assemblée nationale, on en entend un qui dit « Oh, allez, c'est bon, ta robe elle est jolie, tu peux aller te rasseoir ». Cette scène, elle m'avait tellement marquée, elle m'a tellement traumatisée, je m'étais dit « Mais tout ce qu'elle a dit d'intelligent, tout ce qu'elle a remis en cause pour que les gens ce qu'elle a exposé était tellement construit, je me suis dit « C'est dommage que ça n'ait pas été entendu ». Parce qu'il y a eu devant cet homme-là, et peut-être d'autres aussi avec lui, d'accord, qui ont eu, en fait, qui ont fait précéder son apparence extérieure par rapport à l'intérieur. Et en fait, le hijab qu'une femme arbore force la personne en face, en l'occurrence ici dans cette scène, l'homme, forcerait cet homme à faire face à ses idées, à faire face aux idées de cette femme-là. Alors que là, c'est-à-dire, il avait une paresse intellectuelle. Il n'avait pas envie d'écouter ce qu'elle avait à dire, ou peut-être que ça le titillait, ou il voyait qu'elle avait raison, et il n'est pas d'accord avec elle, ou bien il préfère son confort de l'idée qu'il voulait au départ, et il lui fallait une porte de sortie. Eh bien, il a pris quelque chose de simple, il a pris un truc simpliste, il a été ridicule et rabaissant en lui disant « Ok, ta robe, elle est jolie. » Effectivement, elle portait une robe fleurie qui arrivait aux genoux. Une jolie robe, hein, mais malheureusement qui lui a porté préjudice. C'est-à-dire, cette robe, elle est jolie. Elle peut la porter, mais c'était pas le cadre. C'était pas le moment. Cet homme ne méritait pas de voir ça. Est-ce que tu comprends maintenant quand je te parle de la notion de mérite ? Parce que lorsque ça lui est exposé, il n'a pas su l'apprécier, il n'a pas su le valoriser, il n'a pas su le respecter. Parce que les hommes de ta famille, ils peuvent te voir, c'est pour dire à quel point Allah subhanahu wa ta'ala ne t'entoure pas de n'importe qui. Ton papa, tes frères, etc. peuvent te voir en robe, peuvent te voir sans hijab, mais ils ne vont pas te manquer de respect pour ça. C'est-à-dire, si tu viens devant ton papa et que tu lui exposes une idée, tu lui demandes quelque chose ou la permission de quelque chose, ou tu vas voir ton petit frère ou ton grand frère pour lui, pareil, pour discuter pour quelque chose, etc. Est-ce que tu les entends te dire « Mais vas-y, va là-bas avec ta coupe de cheveux » ou bien « Va là-bas, oui, ta robe elle est jolie, va t'asseoir » Comment tu le prendrais en fait si ton papa te disait « Ok, ta robe est belle, t'as une belle coiffure aujourd'hui », alors que t'étais venu lui demander quelque chose de solennel ou lui donner une idée ou je sais pas, ou discuter de quelque chose ou lui exposer ton point de vue ou lui demander un avis et qu'il n'a pas envie d'y répondre, mais que du coup la seule raison qu'il invoque pour ne pas te répondre et pour te faire retourner d'où tu viens, c'est de prendre un trait physique ou une apparence que tu as et te le lancer dans la figure. Un homme de confiance parmi les hommes de ta famille ne fera pas ça. Mais il va pas en fait invoquer un trait physique, il va pas te critiquer sur ta coupe de cheveux, sur la couleur de ta robe, ou te faire un compliment sur ton apparence physique pour te dire « tais-toi femme ». Ne pense pas, ne parle pas,
je veux pas t'entendre. Sois belle et tais-toi, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que tu as remarqué, d'ailleurs, profitons-en, parlons de la place des hommes dans tout ça. On fait, à tort, du hijab un sujet masculin, au lieu d'en parler et d'en faire un sujet d'Allah. Quand on parle de hijab, il est question d'Allah. Avant tout, tu fais ça pour obéir à Allah, en fait. Et rappelle-toi que c'est un trait commun que tu as avec Allah. Il a un hijab de lumière qui a pulvérisé une montagne. Et toi, il t'a donné aussi un hijab pour valoriser, pour montrer ta valeur. Eh bien, en faisant du hijab à tort un sujet masculin, eh bien, on retire à l'homme quelque part sa responsabilité et son devoir d'observer son hijab à lui. Parce que indirectement, il a aussi une forme de hijab. Il a aussi des règles à respecter en termes de pudeur. Les 7 conditions du vêtement de la femme, c'est les mêmes pour l'homme. Donc je t'invite à regarder ces conditions. Le fait que le tissu doit être, enfin le vêtement doit être ample, donc il ne doit pas être serré, il ne doit pas être transparent, il ne doit pas être un signe de vanité, il ne doit pas ressembler au sexe opposé. Donc on doit pouvoir se dire, ça c'est un homme, ça c'est une femme, donc un homme ne peut pas porter une robe à fleurs, voilà, c'est dit. Il ne doit pas être flashy en lui-même, etc., etc. Donc l'homme aussi a une prescription à respecter. Et en fait, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala demande d'abord aux hommes de baisser une partie de leur regard et de préserver leur chasteté, dans la ayah juste avant, donc la ayah 30, dans Surat An-Nur, Allah donne à peu près les mêmes prescriptions aux hommes et aux femmes. Sauf qu'aux hommes, il va leur dire, baisse une partie de ton regard, préserve ta chasteté, c'est mieux pour toi, voilà. Et pour les femmes, il va dire la même chose, sauf qu'il va ajouter et qu'elles rabattent leur khimar sur leur poitrine, sauf devant leur époux, leur père, leur fils, leur beau-fils, etc., etc. D'accord ? Parce qu'il y a plus d'enjeux pour la femme. Il y a quelque chose de l'ordre du précieux et de l'urgent et du très, très, très de haute importance quand il s'agit de la femme et de son hijab pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aux yeux d'Allah, c'est quelque chose de très, très important. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala demande d'abord aux hommes de baisser une partie de leur regard, de préserver leur chasteté, de respecter leur part du marché en gros. Et cette prescription divine, donc Allah leur demande explicitement de respecter les femmes et de leur offrir à elles de la sécurité quand ils sont dans les parages, quand ils sont autour d'elles. Il les met face à leurs responsabilités. Ce n'est pas à cause de la tenue d'une femme, de l'apparence d'une femme, qu'un homme est désobligeant ou qu'il a des propos ou un comportement déplacé envers une femme. D'accord ? Parce que à la base, il devait déjà avoir baissé son regard avant ça. Donc, c'est comme pour dire, même si une femme passe devant, même si elle n'a pas conscience de sa valeur, même si elle expose des parties de son corps à tout le monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait demandé pour elle de préserver, eh bien, on ne peut pas tenir rigueur à cette femme du comportement des hommes vis-à-vis de cette apparence physique de cette femme, de sa beauté exposée, etc. On ne peut pas porter rigueur à cette femme de leur écart, parce qu'à la base, Allah leur avait dit « Mais toi, je t'avais pas dit de baisser ton regard, toi ?» C'est un peu ça, hein. Genre, pourquoi tu te parles déjà, toi ? Tu devais déjà baisser ton regard. Si tu avais baissé ton regard, tu n'aurais pas vu. Ou tu en aurais pas vu autant. Ou même si tu l'avais vu, tu aurais tout de suite rebaissé ton regard. C'est pour ça qu'Allah dit une partie de leur regard, parce qu'il sait très bien que dans la rue, on marche pas tous tête baissée. Il y a le premier regard qui est, entre guillemets, qui nous échappe. Mais après, on voit très bien si un homme lève la tête et il voit un panneau publicitaire avec une femme dénudée ou autre, ou voilà, aujourd'hui, subhanallah, on peut marcher et voir des panneaux publicitaires qui montrent de la lingerie féminine ou des dessous d'hommes, etc. C'est horrible, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et en fait, d'accord, il a levé la tête, il a vu ça, mais il a la possibilité de détourner le regard, de le baisser ou de le tourner à droite ou à gauche ou de changer de sujet. Mais s'il relève encore la tête après l'avoir baissé, là, ce regard-là, c'est son choix. Donc si un homme arrive au fait d'être désobligeant avec une femme, de la huer, de ne pas la respecter, d'en abuser, etc.,
parce qu'il a prolongé son regard. Donc déjà, il est sorti du cadre. Il n'a pas respecté sa part de hijab à lui. Son hijab à lui, c'est baisser son regard. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala met les hommes face à leurs responsabilités. Si vous aviez fait votre part du marché, peut-être que ces femmes déjà se sentiraient plus en sécurité d'arborer leurs valeurs telles qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a données. Donc ça, c'est une bonne réponse et c'est une bonne remise en question pour ces hommes justement qui fuient leurs responsabilités, qui vont être en train de justifier, de dire « mais t'as vu comment elle s'est habillée ?» Mais finalement, ça rentre dans... Finalement, on comprend en fait qu'un homme n'a pas à critiquer, à émettre un jugement, à émettre même son avis sur l'apparence physique d'une femme, quelle qu'elle soit. Il n'a pas ce droit, parce qu'à la base, il n'était pas censé poser son regard sur ça. Et si jamais il le voit quand même, baisse le regard, détourne-toi. Parce que ça, t'en as la possibilité. Le hijab, il permet aux gens de voir ta beauté intérieure. Ils n'ont pas le choix. Tu les forces à voir ce que tu veux qu'ils voient. Là, à cet instant T, tu as besoin qu'ils voient ton intelligence, qu'ils voient l'étendue en fait de tes capacités, de tes possibilités, de ta créativité, de ta jugeote, etc. Eh bien, avec ce hijab, ils n'ont pas le choix. Tu es obligé de voir ça chez moi. Tu es obligé de voir cet atout, ce trait de caractère, de personnalité qu'Allah m'a donné. Tu n'as pas le choix. Et en fait, autant on avait dit que le fait, le besoin de plaire, le besoin de sentir en tout cas le respect, l'admiration de l'autre sur sa beauté physique est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis naturellement chez la femme et qui se révèle être un défi pour elle, autant pour l'homme, son défi, c'est la femme et sa beauté intrinsèque. Donc c'est comme ce que je disais, quand il s'agit d'une femme à qui Allah subhanahu wa ta'ala demande de porter un hijab, on est d'accord, et Allah subhanahu wa ta'ala le conçoit, qu'il y a comme un conflit intérieur. Il y a un conflit entre mais j'ai envie en fait de m'exalter, j'ai envie de me mettre bien, j'ai envie de plaire, j'ai envie de... Vraiment dans un sens tout à fait sain en fait. C'est pas malsain de vouloir être belle, d'accord ? De vouloir en tout cas paraître belle et apparaître... correct, joli, etc. Et d'être apprécié pour ça. C'est pas un mal, c'est intrinsèque. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à le driver. Tu peux le faire, mais il y a un comité VIP devant qui tu peux le faire. Pas plus que ça. Parce que les autres ne méritent pas ça. Ils n'ont pas payé de tribut, ils n'ont pas payé de taxes pour ça. Donc non. Et autant, donc il y a ce conflit intérieur entre ça et entre plaire et suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire. Eh bien, pour les hommes, c'est la même chose. Il y a un défi. Il y a un défi entre la beauté de la femme, qui est vraiment quelque chose de naturellement beau et attirant chez eux. D'accord ? Donc, c'est un vrai défi pour eux. Parce que chez l'homme, le chemin vers son cœur passe naturellement par le regard. Et l'homme trouve la femme belle. C'est son défi. Donc, il est dans un conflit, lui aussi, entre... regardez ce qui se pose, ce qui se passe devant moi, regardez cette beauté qui m'est sous les yeux et respecter, prendre ma part de responsabilité et suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demande de faire. Donc on a l'impression que c'est deux opposés à l'intérieur de l'homme, deux opposés à l'intérieur de la femme qui s'entrechoquent. Donc les hommes, quand ils comprennent le hijab de la femme, donc lorsqu'ils comprennent la valeur de la femme, eh bien ces hommes doivent aussi, par ça, assumer leur responsabilité de soutien indéfectible pour les femmes, pour que leur hijab à elles prenne tout son sens. D'accord ? Respecter les femmes pour ce qu'elles sont. Ils doivent les respecter pour l'honneur et la place qu'Allah leur a donnée. C'est-à-dire pour un homme, ne pas respecter une femme, c'est défier Allah directement. Porter le hijab, je te l'accorde, c'est pas facile. Le garder, ce n'est pas facile non plus. Comme je te disais, il y a comme un conflit intérieur. Mais dis-toi qu'une part du hijab, c'est aussi d'apprendre à t'aimer. C'est aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, sans te comparer. En fait, le hijab, ça te permet vraiment
de vivre vraiment ce que tu es, de vivre qui tu es, de donner de la valeur et du respect pour qui tu es, pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné physiquement, sans te comparer aux autres, parce que du coup, tu n'auras pas de point de comparaison, d'accord? Et les autres ne peuvent pas aussi se comparer à toi, et le regard inquisiteur des autres ne peut pas peser sur toi si tu portes ton hijab. Eh bien, j'ai envie de dire, qui peut te critiquer si tu as des cheveux blancs qui apparaissent, si tu as les oreilles collées ou décollées, si tu as un cou qui est plutôt long ou plus court, si tu as une poitrine en particulier, si tu as une taille en H, en 8, en A ou en V, c'est les lettres pour parler du body shape, donc la forme de la taille, si tu es rousse ou brune, si tu as des cheveux de type 4B, 4A, 4C, 3, etc. Qui, en fait, peut critiquer ces parties de ton corps? Qui peut critiquer ces traits physiques si tu portes un hijab à part toi-même? Personne. Donc, ton hijab t'apprend aussi à t'aimer toi-même et il t'apprend à être reconnaissante envers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. C'est connu. La personne qui a les cheveux bouclés les veut raides. Celle qui les a raides les veut bouclés. Celle qui a telle couleur de peau le voudrait un jour de telle couleur. L'autre qui a telle forme voudrait l'autre forme. Pourquoi est-ce qu'on a ces idées? Parce qu'on les a vues devant nous. Et parce qu'à un moment donné dans notre tête, soit nous, soit la société, etc., il y a quelque chose qui nous a fait penser que la beauté, c'est ce que l'autre, elle a, elle. À un moment donné, tu as décidé, tu as statué, tu as estimé que tu serais plus belle si tu étais comme ci, comme ci, comme ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça, un nez de telle façon, une couleur de cheveux de telle façon, une texture de cheveux de telle façon, une forme de telle façon, la forme de pied de telle façon, est-ce que tu es d'accord avec moi que critiquer ça en toi, c'est indirectement, ou même, en tout cas moi j'estime que c'est directement, c'est une critique que tu formules à Allah directement. C'est comme, entre guillemets, c'est exactement, ça revient exactement à dire à Allah, je suis pas satisfaite de ce que tu m'as donné en fait. C'est pas ce nez-là qu'il fallait me donner. C'est pas cette couleur de cheveux qu'il fallait me donner. Ce n'est pas cette forme de cils qu'il fallait me donner. C'est pas cette pointure de pied qu'il fallait me donner. Tu pourrais te positionner devant Allah et lui dire ça? Non, tu pourrais pas. Tu es reconnaissante. Parce que si tu n'aimes pas la forme de tes pieds, eh bien dis-toi que tu as 2 pieds et qu'il y a d'autres personnes qui rêveraient d'avoir des pieds avec lesquels marcher et qui n'ont pas de pieds. Si tu as les cheveux de telle couleur, bouclés alors que tu les voulais raides, etc., tu es focalisé sur ça, eh bien dis-toi que tu as des cheveux sur lesquels parler et rouspéter, pendant que d'autres n'en ont pas, soit parce que c'est génétiquement, soit parce qu'ils ont une maladie, soit parce qu'ils subissent un traitement chimio, etc., qui font qu'ils donneraient tout pour récupérer ses cheveux à cet instant T, mais ils n'en ont pas. Il y a des personnes qui ont tellement pas qu'aujourd'hui, si on leur disait « je te donne des cheveux », ils ne demanderont pas la couleur, la texture, la longueur. Ils prendront ce qu'on leur donne, pourvu qu'ils aient des cheveux. Donc, ton hijab te protège de toi-même déjà. Il t'empêche de te comparer. Il t'empêche aussi de laisser le regard des autres juger comment est ta beauté, de juger est-ce que tu es belle ou non, parce que ça c'est intrinsèque en fait, tu l'es déjà de base. Arriver à un point où tu te poses la question, arriver à un point où tu remets en question la beauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, eh bien c'est grave en fait. C'est grave, pas pour Allah, pas pour les autres, c'est grave pour toi. C'est grave pour ton développement. C'est grave pour ta vie en société. C'est grave en fait pour ton avancée. C'est grave pour ta carrière. C'est grave pour le message que tu vas transmettre à tes filles par exemple. C'est vraiment grave même pour ta relation avec Allah. Tu vas prier, tu vas parler avec Allah en te rendant même pas compte que tu es insatisfaite de lui. Donc c'est un constat qui est amer, mais un constat qui est là en fait. Tu auras remarqué que le hijab,
C'est pas le sujet que j'aime aborder en premier quand je parle aux gens, même si c'est un sujet qui est capital. Beaucoup de discours vont faire des gros focus, des gros plans sur le hijab et parler pendant longtemps du hijab comme d'une obligation, d'un grand péché s'il n'est pas porté, de la longueur du hijab, de ce que font les femmes qui ont le hijab. Tu te rends compte, elles font ça, elles vont là, elles vont ici, elles parlent comme ça, etc. Et pourtant, elles ont le hijab. Comme si porter le hijab, ça t'oblige à te taire, ça t'oblige à te mouvoir, t'as pas le droit d'apparaître dans tel ou tel endroit parce que tu as un hijab. Eh bien, à mon sens, on oublie tout simplement d'enseigner à ces femmes à être des femmes, avant de leur apprendre à porter un hijab. On oublie de leur apprendre quels sont les enjeux qui se cachent derrière le fait d'être une femme. Et on tombe malheureusement dans le piège qu'il fallait, à mon sens, à tout prix éviter, de réduire notre sœur Fillah à son hijab. Dans la société non musulmane, la femme est réduite à la couleur de ses cheveux, elle est réduite à son maquillage, à son apparence physique. Et dans la sphère musulmane, dans la communauté musulmane, eh bien on laisse entendre à la femme que si elle n'a pas son hijab, ou si elle le porte mal, s'il est trop court, si c'est un turban au lieu d'être, etc. D'accord ? Tu as remarqué que je n'ai pas parlé de cette catégorie parce que pour moi, ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un débat. Le seul débat pour moi, c'est d'aider cette femme à savoir qui elle est aux yeux d'Allah. Si on arrive à travailler ça et à travailler la relation que cette personne a avec Allah, le reste coule de source en fait. Donc la longueur du hijab, suivant est-ce qu'il est comme ci, comme ça, telle couleur, s'il est long, court, s'il est en turban, si le cou apparaît ou pas, c'est un faux débat. À la fin, la personne va répondre devant Allah. Je suis pas en train de dire, de valider ce que beaucoup tiennent comme discours. Oui, mais il y a qu'Allah pour me juger. De toute façon, je serai devant Allah, j'en répondrai. Effectivement, en tant que musulman, on a l'obligation de conseiller les gens. On a l'obligation d'aider, de s'aider mutuellement et de se réorienter mutuellement. C'est-à-dire, si cette femme, le seul sujet que tu as à lui aborder, la seule chose que tu as à lui dire, c'est son hijab, il y a un problème. Dans la communauté, comme je disais, je me suis coupée, on laisse entendre à cette femme que si elle n'a pas son hijab ou si elle ne le porte pas correctement, eh bien sa foi n'est pas complète et que sa foi reste à travailler. Voilà encore qui nourrit encore un conflit intérieur, le conflit intérieur dont je parlais tout à l'heure. Et pour pallier à ça, nous avons plus que jamais besoin de modèles de femmes en hijab qui vivent la liberté qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur offre à travers ce hijab. Comme les figures féminines croyantes qui nous ont précédées en fait. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. On devrait avoir des mentors, des leaders sécurisantes parmi nos femmes, pour que le fait d'être une femme, au sens où Allah veut que ce soit réalisable. Des femmes qui, lorsqu'on les regarde, on a envie de faire pareil. On se sent le droit de faire pareil, parce qu'on se sent en sécurité à l'idée de faire pareil. Les femmes, pour leur sécurité intellectuelle, émotionnelle, physique, doivent de toute urgence apprendre leur religion et apprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit de la femme. Il est capital de s'asseoir régulièrement près de son Coran et de lui demander à notre Coran de nous transmettre tout ce qui se rapporte à la femme. On va commencer par Maman Hawa, ce qu'elle véhicule. Sarah, la femme du prophète Ibrahim alayhi salam. Hajar, sa deuxième épouse, qui a fait un geste qui fait que chaque année, des personnes reproduisent, en l'occurrence hommes et femmes, le trajet qu'elle a fait entre le mont Safa et Marwa 7 fois pour chercher de l'eau pour son enfant. Eh bien, c'est une femme. Les deux mamans de Moussa alayhi salam, sa maman biologique, qu'il a mis dans ce panier pour le mettre dans l'eau et le sauver du châtiment de Pharaon qui tuait les bébés garçons au berceau, et qui l'a aussi allaité, qui s'est occupé de lui, et Asiya, la femme de Pharaon, qui était croyante, qui était mariée au plus grand tyran de la terre, là où elle était l'une des 4 meilleures femmes qu'ait connues les univers. Eh bien, Moussa alayhi salam a eu ces deux mamans. Donc ces deux femmes sont des figures qui sont mentionnées, et pas qu'une fois, dans le Coran. L'épouse
de Moussa alayhi salam qui est mentionnée, on assiste vraiment avec l'histoire de Moussa alayhi salam et de celle qui va être sa femme, on assiste clairement à leur rencontre, à la demande en mariage qui est initiée par la femme implicitement quand elle parle à son papa. On assiste vraiment en direct dans Surat Al-Qasas, si ça t'intéresse, à cette scène-là. Et c'est une femme. Donc, à travers le geste de ces femmes, à travers leur action, etc., on apprend même comment aborder des choses de la vie ici-bas. On apprend quand une femme s'intéresse à un homme, comment est-ce qu'elle doit faire. Comment est-ce qu'elle doit faire si elle veut même que ça vienne de lui. On apprend comment commercer, on apprend comment émettre des idées, on apprend comment demander à Allah, on apprend comment sauver sa famille, on apprend comment vivre quand on est dans le foyer d'une personne qui est diamétralement opposée à nous. Qu'Allah soit satisfait d'elle, était mariée et partageait la maison, le quotidien d'un homme, un homme toxique, un mari toxique. C'est horrible. Et regarde dans les récits de sa vie, la manière dont il a torturé sa femme, qu'il pourtant aimait, quand il a su qu'elle croyait en Allah. C'est énorme en fait. Et tous ces exemples de femmes sont là pour nous enseigner à être des femmes. Sans oublier Maryam, alayhi salam, la mère du prophète Aïssa, alayhi salam, qui est un exemple grandiose de femme. C'était une femme parmi les hommes dans le mihrab où elle priait. Elle a été élevée et elle a adoré Allah subhanahu wa ta'ala au milieu d'hommes. Elle a enfanté de Isa alayhi salam sans qu'un homme la touche. Donc l'exemple même de la valeur et du hijab arboré avec fierté et élégance, c'est Maryam alayhi salam. Pareil dans la sira avec les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses filles, les femmes compagnons, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cette combattante qui est aussi une femme de compagnon, Nusayba, ou Ma'atiya, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que sur le champ de bataille, précisément à la bataille de Uhud, partout où son regard se tournait, il la voyait. Elle se battait très dur pour que aucune flèche ne touche le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, elle, vraiment, dans la bataille, sa fonction, c'était protéger le prophète. Donc, elle se battait l'épée à la main contre quiconque se rapprochait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où lui, Rasulullah, un homme, le prophète, disent « Partout où se tournait mon regard, je voyais Nusayba. » Mais c'est très beau. Eh bien, c'est une femme. Donc, elle nous enseigne, en fait. Et c'est des femmes qui arboraient tout ça, qui faisaient tout ça en arborant leur hijab. Donc, du coup, quel point commun tu peux trouver à toutes ces femmes que je viens de te citer? Leur présence. Elles sont là, elles sont présentes, elles existent. Et elles sont même immortalisées dans un Coran que des hommes et des femmes lisent tous les jours dans le monde entier. Donc, elles ont une présence dans le Coran, une présence dans la Sunna, une présence dans le cœur des gens, dans le souvenir des gens. Le message que j'entends, moi, quand je pense à tout ça, c'est « Ma sœur, mets ton hijab et va briller au cœur de la société. Mets ton hijab et va faire ce que tu sais faire de bien. Mets ton hijab et va faire don au monde des qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en toi spécialement. » Donc encore une fois, ce n'est pas parce que tu n'as pas le hijab que tu perds ta valeur. Encore une fois, les discours qui disent une femme sans hijab, pas de valeur, tout le monde peut faire ce qu'il veut, et une femme avec hijab, valeur. Non, ça c'est réduire la femme à son hijab. Et c'est surtout réduire la valeur intrinsèque d'une femme, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a dit nulle part qu'une femme sans hijab n'a pas de valeur. Il dit qu'avec le hijab, c'est mieux pour elle, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour être reconnue en société. Ta valeur a précédé ta venue au monde, tout simplement. Ton hijab est là pour informer les autres de ta valeur. Mashallah, c'est vraiment un long sujet, je pense que c'est le plus long épisode que j'ai fait jusqu'à présent. Mais il en vaut la peine. Eh bien, maintenant, j'aimerais aborder le refus ou la réticence d'une femme à porter le hijab. Pour moi, ça montre en réalité que le hijab n'est pas le vrai problème.
une femme qui est réticente à le porter, c'est une femme qui ne connaît pas l'étendue de sa valeur. On revient encore à la même chose. C'est comme si, en fait, cette femme, elle possède un diamant, ou une émeraude, ou un saphir, voilà, des pierres précieuses, entre les mains. Et comme elle ne connaît pas la valeur de cette pierre, tout le monde sait c'est quoi la valeur de cette pierre, elle ne connaît pas la valeur de cette pierre qui est au creux, qu'on lui a posée au creux de la main. Et en fait, elle le pose au vu et au su de tout le monde, sans le mettre dans un écrin. C'est quand même un sacrilège, une pierre précieuse comme ça, de ne pas le mettre dans un écrin. Donc elle ne le met pas dans un écrin, dans un coffret, ni rien. Elle le laisse comme ça, en fait, sans protection. Est-ce que cette pierre perd sa valeur pour autant? Non. Elle aura toujours la valeur. La preuve, la première personne qui va passer à côté va dire « Oh, une pierre précieuse, un diamant !» Et il va la saisir. Il dit « Oh, il n'est pas dans un écrin, c'est pas protégé, ça n'a pas l'air d'intéresser la propriétaire. » Il chipe. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas que cette personne n'avait pas de valeur, mais par le traitement que la propriétaire de cette pierre a fait à cette pierre, eh bien, elle a transmis le message aux autres que ça n'a pas tant de valeur que ça, alors que ça en a. Donc c'est une question de perception. Et le plus dur, en plus, je trouve le plus horrible, c'est quand tu possèdes cette chose de valeur et tu es la seule à ne pas le voir. La personne en face qui en use ou en abuse ou le regarde ou en tout cas se permet d'en parler ou d'y toucher ou faire quoi que ce soit avec cette valeur, elle se permet ça parce que elle a vu que ça avait de la valeur, mais elle se rend compte que toi, tu n'as pas perçu ça. Donc pour moi, ces femmes-là qui sont réticentes avec le hijab, sont des femmes en fait qui ne connaissent pas leur mission, la mission qui leur est donnée par Allah. C'est des femmes qui ne savent pas comment briller dans ce monde avec les ingrédients d'Allah. Parfois, ça va être, comme j'ai dit, ça révèle un problème, un problème vraiment intérieur. Le hijab, il vient juste révéler un problème. C'est comme, c'est comme un symptôme, d'accord? Donc, parfois, le problème va être émotionnel, le problème sous-jacent. Parfois, ça va être psychique, parfois, ça va être un problème familial, parfois, ça va être un problème identitaire. Et c'est ça qu'on doit régler. C'est pas la question de porter le hijab ou non qui doit être réglée. C'est ce qui est en dessous. C'est ce qui fait que la personne n'arrive même pas à percevoir la valeur que le hijab va lui permettre d'arborer auprès des gens. Et il y a un gros manque de compréhension du hijab dans notre propre communauté. C'est pas la peine de chercher chez les non-musulmans, il faut commencer chez nous. Si chez nous, on comprend correctement le hijab, comment ça fonctionne, crois-moi que ça forcera l'extérieur, donc les gens en dehors de la communauté musulmane, à voir la personne, la femme, à sa juste valeur. On donne au hijab une signification qu'Allah ne lui a pas donnée dans notre communauté, malheureusement. Je pense par exemple une scène que je trouve quand même assez inédite. On a tous peut-être déjà vécu ça, déjà vu ça plutôt. Une femme qui se convertit à l'islam. Et ça se passe dans une mosquée. Eh bien, je ne sais pas si tu te rappelles de ces moments, si tu as déjà assisté à ça. Eh bien, cette femme qui se convertit à l'islam ou qui s'apprête à se convertir à l'islam à la mosquée, eh bien, elle n'a même pas prononcé la shahada déjà que d'urgence, tu vois, deux femmes qui viennent lui mettre un hijab sur la tête. Sans lui expliquer la signification, la femme après n'est pas, elle voit les choses autour d'elle. Elle voit bien que celle qui porte le hijab, c'est des femmes musulmanes. Et elle comprend bien que le hijab est une prescription, vu que ces femmes le portent. Mais elle n'a aucune idée à ce moment-là de la fonction réelle du hijab. Regarde, ça fait plus d'1 heure qu'on en parle déjà. Tu vois, donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui peut être abordé séance tenante. Donc cette femme n'a même pas encore prononcé la shahada, que déjà, à partir du moment où elle est dans la mosquée, on lui met un hijab sur la tête. Elle finit de faire la shahada. Si elle n'avait pas aussi, on lui met directement, on lui dit bravo, t'es musulmane, ce qui est bien, c'est-à-dire on est heureux, tout le monde est content. Mais je trouve que déjà on renvoie un message qui n'est pas le bon. On apprend à cette femme que porter ce hijab, tu vois, c'est plus important que ta relation avec Allah, c'est plus important que la compréhension que tu as de l'islam. Qu'est-ce qu'on enseigne à cette femme en fait? Je sais qu'en tout cas, si c'était moi qui devais gérer ça, en fait, le hijab, ce serait pas une urgence pour moi de lui mettre sur la tête. Si elle vient avec,
ou elle a envie de le mettre, ou bien elle demande, voilà, elle pose la question. Ou faudrait lui poser la question, est-ce que tu veux essayer, tu veux en mettre un? Et tout de suite, on voit des personnes qui leur mettent comme ça sur la tête. Elles ont rien demandé, elles comprennent pas. C'était pas le sujet, en fait. C'était pas le moment. Il y a d'autres choses à travailler avant. De la même façon, j'ai déjà entendu des témoignages de sœurs, de femmes qui portaient le hijab et qui, d'une façon ou d'une autre, ont été éprouvées dans leur vie, sont passées par des phases de dépression, ont eu un problème au travail, ont eu une maladie, ou elles ont eu un problème dans leur couple, ou voilà, l'épreuve de, je sais pas moi, de pas pouvoir avoir d'enfants, etc. Enfin, plein de choses en tout cas qui ont suscité un mal-être chez elles, et qui étaient ces femmes qui étaient en détresse, et qui ont essayé quelque part d'appeler à l'aide. Déjà, quand on est en difficulté, on n'a pas toujours la force de demander de l'aide. Donc, elles essayent d'appeler à l'aide, et on les ignore. L'aide, elle demande vraiment à la communauté. Et comme je trouve encore dans notre communauté, on a encore du mal avec les sujets comme la dépression, etc. C'est encore vu comme un tabou. Limite, si on est dépressif ou si on est triste, voilà, ou si on n'est pas d'humeur, eh bien, on va tout de suite nous faire comprendre que c'est ta foi qui est pas au top, alors que c'est pas du tout lié. C'est comme, pour moi, ce serait comme se mettre devant Yaqub alayhi salam, le père de Youssouf alayhi salam, qui l'a perdu pendant des années, et lui dire t'as pleuré pendant des années au point d'en perdre la vue, de devenir aveugle. Bah, je nous mets au défi de dire à Yaqub alayhi salam, et ta foi alors? T'as pas une grande foi en Allah, vu que tu fais autant que pleurer, bah, remets-toi-en à Allah. Non. Tu verras qu'à aucun moment dans toute la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala lui a reproché cet état, lui a reproché ses pleurs, lui a reproché cet état psychique de tristesse profonde, une tristesse telle qu'aujourd'hui c'est de la dépression. Pour des gens comme toi, comme moi, comme d'autres, on appellerait ça de la dépression. Pleurer du matin au soir au point d'en devenir aveugle, on appellerait ça de la dépression, une dépression sévère même. Peut-être qu'on serait déjà sous antidépresseur. Et bien pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas repris Yaqub alayhi salam. C'est la preuve que ce n'était pas lié à sa foi en Allah. C'est l'inverse. La foi qu'avait Yaqub alayhi salam envers Allah, peut-être toute notre vie, on ne l'aura pas. Et pourtant, il a pleuré. Il a beaucoup pleuré. Il a pleuré des années. Mais quand tu analyses ces mots, ces phrases, les termes qu'il a eus, les doigts qu'il a fait, on comprend que celui-là, il ne s'est pas laissé submerger par sa tristesse. La tristesse, la colère, l'amertume, la dépression, ce sont des faits normaux, naturels chez un être humain. Un être humain, il ne peut pas être comme une ligne isoélectrique là, où il ne bouge pas, il n'oscille pas. Regarde d'ailleurs les battements de ton cœur. Regarde un électrocardiogramme, donc l'activité cardiaque de ton cœur. Si la ligne elle est plate, c'est que t'es mort. On est d'accord. Donc ça aussi, il y a des hauts, il y a des bas. Et ben la vie c'est comme ça. La foi c'est comme ça. Même la relation avec Allah elle peut être comme ça. Donc ces femmes-là vont à un moment donné, en tout cas, éprouver une difficulté. Elles n'éprouvent pas une difficulté vis-à-vis de leur hijab. Hein. Ça n'a rien à voir en fait limite. Mais par un mécanisme, un roulement, un rejet, ne pas trouver de solution, etc., d'une manière ou d'une autre, certaines vont se retrouver à penser à retirer leur hijab. Certaines vont le faire carrément. D'autres vont revenir, d'autres ne vont pas revenir. Et là, ce qui se passe dans la communauté et qui me laisse vraiment perplexe, c'est une énigme pour moi, c'est vraiment une tristesse que je ressens quand je vois ça. C'est que le moment où cette femme enlève son hijab, on a plein d'agitation autour de cette femme. Les uns qui courent vers elle pour faire tout pour qu'elle le remette. Les autres qui vont lui dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu remettes ton hijab. Ceux qui vont lui demander mais qu'est-ce qui t'a pris d'enlever ton hijab. Et il y a ceux qui vont essayer de donner des conseils et quand ils voient que la femme ne change pas d'avis ou bien elle ne le remet pas ou voilà elle est indifférente ou elle n'a pas de décision, vont se mettre à, j'appelle ça la mitraillette. Ils prennent une mitraillette et ils la fusillent, ils la pointent du doigt. Et vous voyez, elle a enlevé son hijab, encore une qui l'a enlevé. S'il y a autant de personnes qui l'ont enlevé, posez-vous des questions, pourquoi? Posez-vous des questions, pourquoi? On leur a pas offert un cadre sécurisant à cette femme, à ces femmes. Il y a une perte identitaire. Sa valeur est là, mais elle est trop grande pour qu'elle puisse même le réaliser. Et résultat, elle n'en profite pas, ou pas correctement, ou pas assez. Donc cette femme, elle se sent un peu comme... parce qu'il y a des sœurs qui m'ont déjà dit ça. Et elles m'ont dit, écoute Zeynep, j'ai envie de répondre à ces gens. J'ai eu envie de répondre à ces gens à ce moment-là, quand tout le monde, au moment où j'enlève mon hijab, là, bizarrement, tout le monde m'a remarqué.
Et tout le monde voit que je ne vais pas bien. C'est à ce moment-là qu'on découvre que je n'allais pas bien. Et là, je leur réponds, mais vous étiez où en fait quand j'avais encore mon hijab et que j'avais besoin d'aide et que personne s'est bougé pour m'aider en fait. Et là, le moment où j'enlève mon hijab, tout d'un coup, en fait, je suis quelqu'un et j'existe. En fait, je n'étais qu'un hijab. J'étais rien d'autre. C'est-à-dire qu'en dehors de la communauté, une femme qui n'arbore pas son hijab, au sens en tout cas où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le faire, sa valeur n'est pas perçue correctement et elle est désabusée. Et dans la communauté, une femme qui le porte, pareil, on lui apprend pas sa valeur. C'est-à-dire c'est encore pire parce qu'on va réduire sa valeur, ce qu'elle représente, à son hijab, alors que le hijab est un outil. Il n'est pas la valeur en lui-même. La valeur, c'est toi. Ton hijab, c'est un uniforme, c'est un rempart, c'est le messager qui est là pour dire aux autres « Attention, attention, femme de valeur dans les parages ». C'est juste ça en fait. Rappelle-toi, c'est comme pour dire le hijab d'Allah. C'est Allah qui a la grande valeur, c'est Allah qui est éblouissant. Son hijab lui sert de mur, de rideau, parce que sans ça, les gens ne pourraient pas supporter sa vue. Tellement c'est Allah, quoi. Donc, pour ma part, quand je vois une femme qui retire son hijab alors qu'elle l'avait, quand c'est quelqu'un que je connais, et surtout qui me permet de lui poser cette question, ma question c'est rarement, il y a rarement la phrase hijab dedans déjà. Je ne dis pas pourquoi tu l'as enlevé, que puis-je faire pour que tu puisses le reporter, qu'est-ce qui te dérangeait dans ton hijab, comment ça se fait que tu n'as plus ton hijab, non? Tu sais, la question qui me vient quand je parle à ces sœurs-là, je lui demande comment elle va, comment elle se sent. Qu'est-ce qu'elle traverse comme difficulté dans sa vie en ce moment? Je me dis, si elle est arrivée à ce point, c'est qu'elle a oublié, ou en tout cas à un moment donné, elle a perdu le nord par rapport à la valeur qu'elle a. Elle s'est perdue dans son itinéraire à un moment donné. Elle a perdu le cap. Et c'est du rôle de ceux qui sont encore dans le cap, parce qu'en plus ça peut arriver à n'importe qui. Demain ça peut être n'importe qui. Moi qui te parle, je ne suis pas à l'abri en fait. Les dangers sont partout. Et bien pour moi, une femme qui n'a plus son hijab, parce que je parlais spécifiquement d'elle du coup, eh bien elles ont oublié. Elles n'ont plus en tête peut-être la destination. En tout cas, il y a eu quelque chose. Et c'est ce quelque chose qu'il faut les aider à régler. Et ce n'est pas en disant tu n'as plus ton hijab, pourquoi t'es en turban, pourquoi c'est telle longueur, fallait pas que ce soit comme ça, ma sœur, est-ce que je peux te dire quelque chose, etc. Des personnes, des fois, tu les connais ni d'Adam ni d'Ève. À peine le salam passé, il y a déjà 50 conseils qui tombent du ciel, et à aucun moment on t'a demandé comment t'allais, à aucun moment on t'a demandé ton cheminement, à aucun moment on a essayé de comprendre qu'est-ce que tu vivais en fait, et qu'est-ce qui t'a amené à ce processus. C'est la base. Pour moi, vu que c'est mon métier, c'est comme un médecin à qui vous exposez votre problème, d'accord, et qui vous pose pas de questions, qui vous donne tout de suite un traitement, et qui vous l'impose, et qui vous dit si vous le prenez pas que vous êtes une mauvaise personne. Mais un médecin comme ça, tu fuis, tu vas plus le voir, t'as même pas envie de payer la consultation. Et t'as envie d'appeler l'ordre des médecins et dire radiez-le, lui, en fait. Il ne mérite pas d'être médecin. Et pourtant, lui, j'ai voulu l'aider, hein. Je voyais bien, elle va mourir. C'est clair. Ce qu'elle a, c'est ça. Elle a un cancer. Non, en fait. Est-ce que tu m'as demandé qui sont mes parents, les maladies qu'ils ont? Est-ce que tu m'as demandé si je fumais ou pas? Est-ce que tu m'as demandé si je dormais correctement ou pas? Est-ce que tu m'as demandé le nombre d'enfants que j'ai eu, le nombre de grossesses que j'ai eu? Est-ce que tu m'as demandé si je faisais du sport? Est-ce que tant que tu m'as pas posé ces questions-là, tu ne me connais pas en fait. Tant que tu m'as pas posé ces questions-là, tu ne pourras pas comprendre mon problème. Et donc si tu n'as pas compris mon problème, tu ne connais pas le traitement de mon problème. Et tu peux encore moins m'imposer ta solution à un problème que tu ne connais pas. C'est vraiment une réalité, ce que je décris là, et qui se passe encore, en tout cas, je trouve. Même si, il n'y a pas que ça dans notre communauté, mais il y a une bonne partie de ça quand il est question de hijab. C'est une triste réalité, mais ça reste une réalité. Et c'est quelque chose auquel il faut faire face. En fait, ton rapport au hijab, c'est un bon moyen de jauger ta relation avec Allah, de savoir si tu le connais vraiment. Car si tu connais vraiment Allah, la question du hijab, elle est réglée. Ce n'est même plus une question, ce n'est plus un sujet de débat ni rien. Si le hijab te pose problème à un moment ou à un autre,
eh bien, déjà, le fait que tu l'admettes, c'est déjà bien. Pour moi, une femme qui admet qu'il y a quelque chose qui m'irrite, je ne veux pas, il y a quelque chose qui provoque une réticence chez moi, etc., c'est déjà bien. La première partie de quelque chose, d'une faute, etc., c'est de l'accepter, c'est de l'avouer, c'est de le reconnaître. Ça, déjà, c'est fait. Donc, l'admettre est un premier pas. Et j'ai envie de dire aussi, c'est que si cette chose t'irrite, si tu te poses la question, si ça te dérange, si ça te démange, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, en fait. C'est que, quelque part dans ton cœur, ton cœur veut le porter. Il veut déjà le porter si tu l'avais jamais porté. Il veut le reporter s'il ne le portait pas. S'il l'avait enlevé, pardon. Donc, il lui faut juste à ton cœur cette lumière nécessaire pour pouvoir l'arborer, en fait. Les femmes, pour pouvoir porter leur hijab, ont besoin d'avoir une raison forte, d'avoir le pourquoi du comment fort. Et ce pourquoi du comment ne peut être fort que lorsque c'est le pourquoi du comment d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas moi. Ça me donne envie de te raconter ma propre histoire par rapport au hijab, du moins en tout cas quand j'ai voulu le porter. Et depuis en fait cet événement qui m'a fait le porter, je n'ai plus jamais ni voulu l'enlever, ni envisagé, ni même, ça ne m'a même pas traversé l'esprit de l'enlever. C'est dire à quel point c'était une raison très 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 forte, très solide, et qu'Allah fasse que ça ne change pas. Eh bien, j'étais encore adolescente, et j'étais partie à une conférence avec mes parents, une conférence sur le Coran. Et c'est Cheikh Abdullah Basfar, Hafidahullah, qui avait donné cette conférence. Donc, Cheikh Abdullah Basfar, c'est un grand récitateur de Coran. C'est une des grandes références aussi en tajwid, dans la précision et la qualité de la lecture du Coran. Il était aussi le président d'une grande organisation mondiale de la mémorisation du Coran. Et il se trouve que c'est mon récitateur préféré aussi. Et en fait, il donnait une conférence. Donc pour moi, déjà, c'était grandiose. J'écoutais Abdullah Basfar. Donc je regardais, je regardais au loin comme ça. C'était sur écran projeté en plus, parce qu'il était vraiment au loin. Et je regardais. J'étais déjà hyper émue. Et il se trouve que pour aller à cette conférence, comme ça parle de Coran, etc., j'avais mis un hijab. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était inconcevable d'aller écouter la parole d'Allah, ou en tout cas une conférence, un discours. Et en plus, ce jour-là, il y avait aussi des remises de prix d'un concours de Coran. Pour moi, c'était inconcevable d'aller dans un endroit où on va parler que Coran, et de venir sans hijab, quoi. C'était vraiment pas une option pour moi. Donc, comme à chaque fois que j'assiste à ce genre de choses, j'allais le mettre et après faire ma vie normale. Et en fait, ce jour-là, c'était pas pareil. C'était pas comme les autres fois. Déjà, la ayah qu'il a récitée pour l'ouverture, elle m'a bouleversée en fait. En plus, c'est une sourate que je connaissais. Et l'entendre ce jour-là, j'avais l'impression d'entendre les choses pour la première fois. Et c'est les ayahs 30 à 32 de sourate Fussilat, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens rapproché, il dit « Ceux qui disent « Notre Seigneur, notre Rabb est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, alors les anges descendent sur eux. Ils leur disent « N'ayez pas peur, ne soyez pas affligés, tristes, mais ayez et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très grand miséricordieux. » Et en fait, là, tu viens d'entendre cette ayah. J'avais vraiment l'impression que cette ayah me parlait. Elle me parlait. Je me sentais à la fois en sécurité. Cette ayah parlait d'un sujet que j'aime par-dessus tout, le paradis, parce que très tôt, c'était vraiment très jeune que moi j'imaginais le paradis comme... pour moi, c'est ma maison, j'y retourne, c'est tout, point. Je ferai tout pour y retourner. Qu'Allah nous permette de tous y retourner. Pour moi, c'était la base. Le paradis, c'est là-bas que papa Adam et maman Hawa ont vécu. On est descendu, il y a eu des choses qui ont fait qu'on est descendu, on vit notre vie et on va repartir en fait. Là, on est en transition, on fait un voyage avec plein d'escales, mais rien de mieux que home, sweet home. Pour moi, c'est quand j'entends parler du paradis, c'est home, sweet home.
J'ai hâte de retourner à la maison. Le voyage est agréable, mais on n'est jamais mieux que chez soi quand même. Le confort de la maison, ça me manque. Et en fait, ce verset parle du paradis, et il parle en plus, enfin c'est trop beau, c'est les anges. Allah subhanahu wa ta'ala fait parler les anges. Ils le disent, ils disent, n'ayez pas peur, ne soyez pas affligés, ne soyez pas tristes. Et en plus, ils nous parlent au présent, c'est-à-dire ils disent nous sommes vos protecteurs ici-bas et dans l'au-delà. Donc, ils nous parlent au présent de l'accueil qu'ils nous feront au futur. D'accord ? Et ils disent ça de qui ? De ceux qui disent notre Rabb, notre Seigneur est Allah. Et ceux qui se tiennent dans le droit chemin. Ça, c'est très vaste. Et d'ailleurs, le fait de porter le hijab rentre dans cette catégorie. Donc, c'est assez rare que ça m'arrive, c'était assez rare, en tout cas, à cet âge-là, que ça m'arrive. Je pense que c'est la première fois d'entendre une ayah, de la méditer en même temps que je l'entends, et de la saisir et de la comprendre et que le cœur vibre en même temps que je l'entends. Je comprenais le sens de ces ayahs. Je les avais apprises et je connaissais la traduction. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'était spécial. Et en plus, dans un cadre que j'aimais. Ça parle de Coran, mon récitateur préféré, papa et maman qui sont à côté de moi. Mais tout était bien, en fait. Et là, il y a un calcul très rapide qui s'est fait dans ma tête. J'ai prêté serment à l'instant T. Et je me rappelle que quand il a fini de réciter, mon papa était là et je lui ai raconté. Et je pleurais en lui disant ça. Et en fait, mon constat, c'était quoi ? Attends, Zainab, t'es venue jusqu'ici parce que tu aimes le Coran, parce que tu voulais écouter ces jeunes réciter, et parce qu'il y avait ton récitateur préféré. Et il donne une conférence sur un thème du Coran que tu voulais. Et t'as ton hijab parce que pour le respect que tu accordes à la parole d'Allah. Et en fait, j'étais en train de penser, je me dis, et quand la conférence sera finie, toutes les préparations sont finies, le concours de Coran il est fini, tu vas rentrer chez toi. Et en fait, dans ma tête, je me parlais à moi-même, je me dis, tu te sens, Zainab, de continuer après de sortir sans hijab ? Mais c'est quelle forme d'hypocrisie que tu t'apprêtes à faire ? Tu admets que le Coran est important dans ta vie. Tu admets que tu as été touché par cette ayah. Tu admets que tu as envie d'œuvrer pour Allah et tu sors et tu vas revenir comme t'étais avant. Et en fait, j'ai dit, Wallah, ce hijab, je le retirerai plus jamais. Et mes parents étaient là, donc je leur ai expliqué séance tenante. Eh bien, cette raison qui m'a fait porter le hijab, jusqu'aujourd'hui, c'est des choses que je commémore régulièrement. Chaque fois que j'arrive dans ces ayahs-là, je me suis créé des souvenirs en fait avec ces ayahs. Et c'est pour ça que mon respect et mon affection pour ce récitateur est aussi éternel, quoi. Donc dans le sens où il faut un pourquoi du comment qui est fort. Il faut celui d'Allah. En l'occurrence, là, c'était celui d'Allah. En même temps, la parole des anges. En même temps, le paradis. Il y avait tout là-dedans. Et tout était comme il fallait. Ce moment-là, j'ai appris un peu plus sur Allah. J'ai appris un peu plus sur moi. Parce que cette ayah, elle parle que de nous, en fait. C'est ça qui est beau. C'est la parole d'Allah, mais il nous parle plus de nous dans sa parole que de lui-même. Ou autant. Et il fallait que j'entende ça. Et il fallait que ce soit dans cet endroit. Et il fallait que ce soit à ce moment-là. Et il fallait que ce soit en parlant de Coran. Donc je te souhaite réellement, si tu en as besoin, si tu es dans ce questionnement, je te souhaite vraiment de tout mon cœur, de toute urgence, avec toute hâte, de vivre une connexion avec Allah, avec ton Coran qui te fasse prendre des actions aussi fortes que ça, aussi fortes que arborer ce hijab qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, te prescrit gracieusement pour pouvoir montrer aux autres ta valeur, parce qu'autrement ce sera compliqué pour eux de la voir. Donc c'est magnifique. En fait, j'aime bien dire ça aux sœurs qui le portent, j'aime bien leur dire, il faut que tu sentes ton hijab. Tu dois le sentir. Sens ton hijab. Ça doit se sentir là à l'intérieur. Tu sens ton hijab. C'est comme quand tu dis, cette situation, je la sens pas. Là, tu dois dire, mon hijab, je le sens. Je le sens bien là. Tu vois ? Et d'ailleurs, pour te montrer, et je vais terminer par ça, l'importance qu'un travail soit fait et de connaître Allah et d'avoir des raisons, en fait, fortes d'arborer fièrement cette demande d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, je ne sais pas si tu savais, mais les ayahs qui parlent du hijab ont été révélés pendant la période médinoise, d'accord ?
Et ça a été révélé au moins 3 à 4 ans après la hijra, après l'hégire. D'accord? Donc ça veut dire que les musulmans, le prophète Hassem sont installés à Médine depuis au moins 3-4 ans. D'accord? Et c'est à ce moment-là que les versets sur le hijab ont été révélés. Le Coran, jusque-là, s'était concentré sur le fait de construire son identité de musulman, musulmane, de croyant, de croyante. Il s'était concentré sur la description du paradis, le fait de nous mettre en garde contre l'enfer, l'explication autour de notre origine, ce qui fait qu'on est sur terre, ce qui fait que papa Adam et maman Hawa sont descendus, la genèse de ce qui s'est passé avec Satan, pourquoi il s'est retrouvé dans la situation où il s'est retrouvé. C'est-à-dire, c'était important qu'au début, la relation avec Allah soit construite, pour les musulmans se construisent, l'injustice, les batailles, les règles, etc. En fait, pendant toute la période mécoise, il y avait toute cette construction qu'Allah SWT faisait de l'identité des musulmans et des musulmanes. Et même arrivé à Médine, c'est pas immédiat. Dès que vous êtes arrivé, c'est bon, vous êtes, entre guillemets, vous avez le cœur apaisé, vous êtes plus sous la torture, vous êtes plus sous l'embargo et sous le mauvais traitement que vous faisiez Quraysh à la Mecque. Donc là, vous êtes sains et saufs, vous avez été bien accueillis pour les Médinois. Ils pouvaient dire, c'est bon, maintenant, vous êtes dans un terrain propice. Hijab. Non. Il s'est écoulé des années, au moins 3-4 ans, avant que ces ayats se révèlent. Comme si Allah SWT donnait le temps au temps. Il donnait le temps à ces femmes, à ces hommes, de se construire. Et de ce fait, quand les ayats sur le hijab ont été révélés, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Aïcha radiallahu anha décrit la réaction de ces femmes médinoises, et elle a dit qu'Allah soit satisfait, qu'Allah bénisse ces femmes-là. Quand les ayats sur le hijab ont été révélés, elles ont tout de suite coupé le rideau pour rabattre ce khimar sur leur poitrine. Immédiatement. Pourquoi? Parce que le travail avait déjà été fait. Et nous, on doit atteindre ce niveau-là. On doit apprendre à nos filles, à nos ados, à nos femmes, qui elles sont. Qui elles sont d'après Allah. Qui elles sont d'après le Coran. Qu'est-ce qu'on attend d'elles? Quel est leur rôle dans cette société? Quand elles sauront tout ça, le hijab sera une évidence, ce sera logique, c'est la suite. Oui, effectivement, il me faut ce hijab. C'est la base, il me le faut pour ce que j'ai à accomplir. Il me le faut. C'est presque, mets ton hijab et va t'exposer. C'est surtout ça. Mais aujourd'hui, on essaie de nous faire comprendre que mets ton hijab et cache-toi. Mets ton hijab et tais-toi. Mets ton hijab et baisse la voix. Mets ton hijab et mets-toi à l'écart. Ne va pas ici, ne va pas là-bas, etc. Non, c'est pas ça, le hijab. C'est parce que tu dois t'exposer en société, tu as des choses à faire, tu dois permettre aux autres de bénéficier de tes connaissances, de bénéficier de tes capacités, de bénéficier de ces aptitudes intellectuelles, physiques, tout qu'Allah t'a donné. Mais il faut que tu puisses le faire en toute sécurité. Parce que c'est un peu la jungle à l'extérieur. Les gens ne savent plus, en fait. Pour que la personne qui n'est pas en droit, qui n'est pas ayant droit d'atteindre ta valeur extérieure, intérieure, pour que ces personnes-là n'essayent pas de prendre quelque chose qu'elles n'ont pas mérité, qui ne leur appartiennent pas en toi, eh bien, il faut que tu aies cet uniforme de sécurité, de lumière, de valeur, qui va pouvoir montrer aux autres ta valeur. Parce qu'ils seront obligés de faire face à ton intelligence. Ils seront obligés de faire face à qui tu es vraiment à l'intérieur. Et ils ne verront de beauté de toi que ce que tu laisses paraître. Ton visage, par exemple. Ce que tu laisses paraître. Et ça sous-entend que, derrière ça, il y a encore plus de valeur, tu vois. En fait, le hijab, pour ces femmes-là qui l'ont porté immédiatement, il n'a fait que renforcer la perception de leur valeur. Leur estime d'elles-mêmes, leur courage. Ça leur a donné plus de courage et plus de niaque pour briller en société, pour pouvoir apporter leur savoir-faire, leurs compétences. C'est pour cette raison que on voyait les femmes des compagnons partout, dans tous les endroits, sur le champ de bataille, au marché, dans les commerces, dans la transmission de la science, dans la jurisprudence. On les voyait partout, en fait. Partout. Même dans la médecine. On les voyait partout. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala
veut que sa création de confiance, cette femme qu'il a choisie pour porter sa créature la plus précieuse, l'être humain, entre l'homme et la femme, il s'est tourné vers la femme pour faire ça. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala veut que sa créature de confiance, cette femme, soit visible et en même temps en sécurité. À ce sujet, si tu veux creuser tout ça, etc., et lire vraiment les récits de femmes savantes, etc., il y a un livre que je te recommande qui est excellent et qui est traduit en français depuis peu maintenant, mashallah. C'est le livre Al-Muhaddithat de Cheikh Akram Nedoui, qui est vraiment un puits de science. Hafidahullah, tabarakallah, vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie beaucoup les ouvrages. Et ce livre, il est magnifique. Et en fait, il a recensé, c'est des années de travail. D'ailleurs, ce livre, on peut dire c'est un résumé, parce qu'en vrai, c'est, il me semble, une 40aine de volumes, juste pour recenser les femmes savantes, les femmes qui ont rapporté des hadiths depuis le temps du prophète sallam jusqu'à maintenant. Donc c'est des milliers de femmes dont il parle. Et en fait, ce livre, Al-Muhaddithat, en version, on va entre guillemets résumé, qui est déjà hyper riche, il est traduit en français. Moi, personnellement, le mien, je l'avais acheté dans la librairie en ligne une fois de plus. Je vais vraiment terminer cette fois-ci en te disant, si jamais tu arrives à un point où tu te sens loin d'Allah, demande-toi, de vous deux, qui a bougé? Alors tu sais quoi faire ensuite. Après t'être posé cette question, avoir répondu à cette question. Ce qu'il faut faire, c'est revenir sur tes pas. Parce que tu sais que tu viens d'Allah. Et revenir vers celui de qui tu viens à la base, c'est plus facile qu'avancer toute seule dans l'inconnu, dans un avenir que tu ne connais pas. Le pardon, des profondes discussions avec lui, avec Allah, lui faire part de tes besoins, de tes peurs, de tes rêves, de tes sentiments vis-à-vis de lui, ça c'est un bon début déjà. Et ça marche très bien. Et tu seras agréablement surprise de voir à quel point c'est accessible et c'est libérateur. Et il y a une doua que je te confie et qui est vraiment une pépite aussi. C'est Allahumma inni as'aluka thabat. Donc, ya Allah, je te demande de m'accorder la fermeté, l'assiduité, la rigueur en fait, dans mes actions. Ça va beaucoup t'aider. En tout cas pour la question du hijab et pour tous les actes d'adoration que tu veux faire et sur lesquels tu veux tenir, tu veux avoir une constance. Parce que la constance, c'est une force et ça peut aussi être une source de faiblesse quand on ne l'a pas. Rappelle-toi que d'où tu viennes, où que tu ailles, tu es un être valeur d'Allah, ton créateur. Ce hijab qui s'applique à lui-même, du fait de sa valeur à lui, qui dépasse notre conscience humaine, eh bien, il a décidé de t'en offrir un à toi aussi, qui te va sur mesure, qui n'est pas pour te cacher au monde, mais bien au contraire, pour te permettre de te révéler au monde, car le monde n'est rien sans les femmes que nous sommes. Nous composons plus de la moitié des gens de ce monde. Nous sommes en quelque sorte tout ce monde, toute la société, la moitié restante, c'est nous qui l'avons porté dans notre corps. Ce corps si précieux pour Allah, pour avoir supporté sa création la plus aboutie, qu'il lui a confectionné un écrin digne de le couvrir, ce corps. Ton hijab. Si tu l'acceptes, ce hijab, alors tu acceptes d'être pleinement la femme qu'Allah te destine à être. Si tu dis non merci à cet écrin qu'Allah te donne, ce hijab, eh bien tu dis non merci à la femme grandiose et véritable que le monde aurait pu voir, mais que tu lui refuses. Oui, au final, c'est bien ton choix. Choisir Allah, donc te choisir toi, ou refuser Allah, donc te refuser toi. Et qui serait assez insensé pour se tourner le dos à lui-même? Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain
pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.